Bien, bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent et ceux qui viennent régulièrement. On salue tout le monde. On sait que l'été, c'est des temps de visite aussi. Il y a des gens qui viennent un peu partout. La semaine dernière, les maréchals avaient des amis. Ils sont partis de Belgique. Donc, il y a des gens qui nous visitent comme ça dans la période de l'été. Alors, on veut vous saluer. Il y a des gens aussi qui visitent ailleurs. Et c'est le cas chez nous. On a nos petits-enfants chez nous. Vous savez, c'est très bon pour l'humilité, les enfants. Ah, c'est vraiment bon pour l'humilité. Moi, mon petit gars a 2 ans, Iséa, puis il est en train d'apprendre à parler. Donc, il y a des gros mots, des fois, ils sont difficiles à prononcer, comme grand-papa. Il a la misère avec le mot grand. Donc, toute la semaine, il m'a appelé gros-papa. Donc, c'est vraiment intéressant. Je descendais l'escalier le matin, je voyais mon petit gars, il s'en venait. Gros-papa! Toute la semaine. C'est très bon pour l'humilité. Mais ma femme me comprend parce qu'elle appelait ma femme « Gros-maman ». Alors, je n'étais pas tout seul là-dedans. Mais vous savez, on grandit, c'est normal. Les enfants grandissent, ils apprennent, c'est la croissance, c'est les phases de vie. Par exemple, la sœur d'Iséa, elle s'appelle Zéra, elle a 5 ans. Imaginez, elle est déjà en train d'apprendre les techniques de persuasion, la rhétorique de l'art du discours. Déjà à 5 ans, elle sait quoi faire lorsqu'elle veut demander quelque chose à maman et elle pense que maman va dire non. Alors, elle a une introduction à sa demande. Voici ce qu'elle dit. Elle arrive et voir maman. Mettons, si elle veut demander à maman d'aller jouer dehors, puis elle pense que maman va dire non, c'est pas le temps, c'est juste avant les repas. Donc, elle va voir maman, puis elle dit « Ma belle maman aux yeux d'or. » Comment veux-tu dire non à ça? Hein? C'est pas évident. « Ma belle maman aux yeux d'or. » Donc, tu avais la belle maman aux yeux d'or puis le gros papa à côté. C'était vraiment bien. Mais ça, c'est correct, ça. Ça fait partie des phases de la vie. On vieillit, on grandit, ça fait partie de la croissance et on apprend. D'ailleurs, j'ai reçu cette belle petite anecdote cette semaine. Justement, c'est des bons amis m'ont envoyé ça. Ça s'appelle le sommaire de la vie. Les 4 étapes de la vie vues à travers le Père Noël. Ça commence comme ceci. Alors, du tout petit, puis tu vieillis, puis ton attitude change en vieillissant. Donc, ça commence, tout petit. Tu crois au Père Noël. Tu ne crois pas au Père Noël. Tu es le Père Noël. Tu as l'air du Père Noël. J'ai trouvé ça pas mal bon. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais ça, c'est normal, c'est la croissance. Maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir un gars de 25 ans ou une fille de 30 ans, puis 35 ans, par exemple, qui a resté collé à l'adolescence ou même plus jeune. Ça, on va dire, non, ça c'est pas normal. C'est cute chez les enfants, c'est moins cute quand ils sont plus vieux. Et ça, on comprend, ça, c'est pas normal. On va juste dire, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Absolument. Alors, imaginez, c'est la même chose avec la vie chrétienne. La Bible, c'est intéressant, la Bible donne justement cette comparaison-là, cette image-là, lorsque tu viens au Seigneur. Par exemple, lorsque tu acceptes le Seigneur, la Bible dit que tu es comme un bébé dans la foi. Tu es un nouveau-né. C'est pour ça qu'on appelle ça la nouvelle naissance, la nouvelle naissance spirituelle. Et là, tu es comme un bébé dans la foi. Tu commences à grandir, à marcher. Et là, tu trempes dans les Écritures, la parole de Dieu, et ta foi s'enracine de plus en plus dans les Écritures saintes. Et là, tu deviens de plus en plus mature dans la foi. Par contre, parfois, ce qui va arriver, c'est que dans notre vie chrétienne, on va mettre le frein à bras, le handbrake. Et là, ça ne roule pas bien comme chrétien. Vois-tu, tu vas commencer à marcher avec un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Et tu vas commencer à ralentir ta croissance. Et ça, ce n'est pas bien. D'ailleurs, l'apôtre Paul va adresser justement cette question-là parce qu'il écrit une lettre à une église qui s'appelle l'Église de Corinthe. Et l'Église de Corinthe, justement, roulait sur le frein à bras. Ils avançaient vraiment pas vite dans leur vie chrétienne et la croissance n'allait vraiment pas bien. Alors, l'apôtre Paul va adresser cela et il écrit cette lettre aux Corinthiens pour les aider à fermer
le frein à bras pour reprendre la course, la marche de la vie chrétienne et rouler comme le Seigneur aimerait bien qu'il puisse rouler et avancer dans la vie chrétienne. Alors, on va regarder ça dans la lettre ici au 1 Corinthiens. Maintenant, on appelle cette série virale. Et nous sommes en train de regarder justement la première lettre aux Corinthiens. On a appris que l'Église, dans le fond, ce n'était pas des programmes, ce n'était pas des buildings, c'est des gens. Et les gens, aussitôt que tu parles à des gens, c'est compliqué. Tu t'aperçois que c'est compliqué, des gens. On est compliqué. Donc, si on est compliqué et que l'Église, dans le fond, ce sont des gens, l'Église va être compliquée. Ça va être complexe. On arrive tous à l'Église avec un certain bagage. On a notre arrière-plan, nos histoires et tout ça. Tu sais, lorsque tu prends l'avion pour faire un voyage, tu vas enregistrer tes valises. Tu vas déposer tes valises et tu vas les laisser là au comptoir et tu t'en vas, tu les oublies. Mais on te donne le droit d'emmener quoi? Une valise que tu peux apporter dans la cabine, une valise à cabine, bagage de cabine. Et lorsqu'on prend l'avion, on prend ce bagage à cabine, on le garde tout proche de nous autres, on ne veut pas que personne le prenne, on le garde là, on va le mettre pas loin ou à terre. Et vous savez, c'est comme ça qu'on vient à l'Église. Et on vient au Seigneur, on rentre dans l'Église et on vient avec notre bagage, nos arrière-plans, nos histoires. Et c'est ce qui arrive avec l'Église de Corinthe. L'Église de Corinthe est compliquée. Et les problèmes sont compliqués. C'est une Église qui est bourrée de problèmes. Parce que, vous savez, lorsqu'on vient au Seigneur, on n'est pas parfait du jour au lendemain. On aimerait ça devenir comme Jean-Baptiste du jour au lendemain, mais ce n'est pas le cas. On a notre lot de bagages, nos arrière-plans, nos problèmes. Mais là, c'est très important, et ça va être le message que Paul va livrer au 3e chapitre de 1 Corinthiens, de défaire le bras de vitesse, le bras de frein, l'enlever afin qu'on puisse avancer dans le Seigneur. Et c'est ça qui n'est pas normal. On a besoin, on veut avancer dans la vie chrétienne. Parce que le Seigneur veut opérer une grande transformation dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit et nous rendre de meilleur en meilleur, jour après jour. Au chapitre 1, ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens, on voit que les gens s'éloignaient de plus en plus du message de l'Évangile. Ils considéraient que le message de l'Évangile, comme si ce n'était pas au goût du jour, ce n'était pas à la mode, ce n'était pas assez jazzé pour une ville aussi moderne que Corinthe. Alors, on est en train de mépriser non seulement Paul, non seulement le messager, mais même le message. Alors, la forme et le message et le messager. Pourquoi? Parce qu'on était habitué à entendre des grands orateurs là-bas à Corinthe. Il y avait l'école des grands orateurs, la rhétorique et tout ça. Et pour quelques membres de l'Église de Corinthe, Paul, il n'était pas attrayant, il n'était pas attirant, il n'était pas vraiment agréable à entendre et à écouter. Donc, ils ont commencé à repousser Paul, mais non seulement ça, à mépriser même le message de la croix. Le message de la croix, ce n'était pas à la mode. Pourquoi parler de Jésus et la croix? On vous expliquait déjà d'ailleurs dans le premier sermon, je pense, ou le deuxième, comment la croix, c'était un sujet. On ne parlait pas de ça, c'était tabou. Ça faisait penser à la mort. Tu ne parlais pas de la croix à la maison. On exhortait même les gens de la société de ne pas parler de la crucifixion. Tu ne parlais pas de ça. Donc, toi, tu es chrétien, ton message, c'est le message de la croix de Jésus-Christ. Comment il est allé à la croix pour toi, pour prendre sur lui ses péchés. Ça, pour quelques chrétiens, quelques Corinthiens, ils ont commencé à être influencés par le monde, la façon de penser, tout ça. Ils se distançaient de plus en plus du message de l'Évangile. Alors, ils critiquaient. Et ils ont aussi commencé à mépriser Paul lui-même. Maintenant, gloire à Dieu pour ceux qui ont du talent à bien expliquer et exprimer l'Évangile. On pense à Billy Graham qui a emmené des millions de personnes au Seigneur. Gloire à Dieu pour ça. Mais ce que Paul va dire au premier chapitre, c'est pas qu'est-ce qui conduit une personne, qu'est-ce qui change le cœur d'une personne pour l'emmener à devenir un chrétien. Ce n'est pas l'art oratoire, c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit. Toi, tu prêches, tu proclames l'Évangile et Dieu va prendre ce message de l'Évangile et va changer les cœurs. Je lisais justement le livre de M. Johnston. À la fin du service, ce matin, on va être en direct avec M. Johnston. On aimerait souligner les années qu'il était ici. Il a été quand même un ancien pendant plusieurs années au Québec, ici dans notre Église. Puis il y a eu tout un impact, le docteur Johnston, au Québec, dans toute la province, et même en Ontario. Et on veut souligner son travail, ses années ici
parce qu'il n'a plus la santé pour venir à l'Église et maintenant il va à l'Église d'Orléans. Il est malade, le Parkinson. Il y a un livre qui raconte son histoire. Il a écrit un livre et c'est vraiment édifiant, incroyable, toutes les histoires de témoignages, comment il a parlé du Seigneur à bon nombre de personnes. Je pense à cette histoire, un jour, il y avait l'Église de Sherbrooke qui louait des écoles, des autobus scolaires, et la ville fournissait des chauffeurs. Puis l'Église de Sherbrooke avait loué 3 autobus avec 3 chauffeurs de la ville pour conduire les enfants à l'école du dimanche. Et puis, le matin même, ils sont venus, les autobus et les chauffeurs, et M. Johnston a invité les chauffeurs de joindre à l'Église pour venir entendre le message. Alors, les chauffeurs ont refusé. Ce qu'ils ont fait, ils sont allés au restaurant en place déjeuner. Mais ça n'a pas découragé M. Johnston. Le dimanche suivant, il est retourné voir les chauffeurs, il les a invités à venir au service. Puis, il y en a un de la gang qui a accepté, qui est rentré dans l'Église. Puis il n'y avait pas de place dans l'Église. L'Église était bourrée de monde. Donc, ils se sont trouvés la salle de la fournaise, imagine-toi. Alors là, il y avait juste 400 places. Alors, le chauffeur s'est assis là. Imagine-toi, le chauffeur, c'est nouveau. Première fois dans une église. Écoute, pas de place vraiment pour toi. C'est la chambre de fournaise. Assis-toi là. T'sais. Le gars était là, c'est correct. Et vous savez quoi? Après quelques semaines, à exposer la parole de Dieu, le gars est venu au Seigneur. Sa vie a été transformée. C'est Dieu qui fait cette œuvre-là. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va changer les cœurs. Au chapitre 2, ça c'est le chapitre 1. Alors, le message de Paul, c'est quoi? Présentons l'Évangile, puis Dieu va agir. Chapitre 2, maintenant, Paul explique qu'il y a 2 genres de personnes. Il y a des chrétiens et il y a des non-chrétiens, des gens qui refusent l'Évangile. Il y a des gens qui aiment Jésus, qui louent Jésus, chantent Jésus, que Jésus a touché, et il y a des gens qui ne suivent pas Jésus. Maintenant, il n'y a aucun jugement là-dedans, dans le sens qu'on n'est pas là à prétendre être meilleur, absolument pas. On était tous là. On était tous là. C'est juste par la grâce de Dieu si on est ici ce matin et on est en train de louer le Seigneur. Il n'y a pas personne de meilleur que d'autres. On est des enfants de Dieu, sauvés par la grâce de Dieu. Mais on présente 2 genres de personnes dans le chapitre 2. Donc, la terre entière est placée comme en 2 camps, les croyants et les non-croyants. Et les croyants, on nous dit dans le chapitre 2, ont le Saint-Esprit qui habite en eux et fait une œuvre puissante dans leur cœur. Alors, 2 genres de personnes, les chrétiens et les non-chrétiens. Maintenant, le chapitre 3, maintenant, c'est 2 genres de chrétiens. Alors, le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Le chrétien qui marche selon l'Esprit et le chrétien qui a un pied dans le monde, qui marche comme s'il était dans le monde. Maintenant, il s'agit bien des chrétiens. Paul les appelle des frères et on voit bien que Paul leur dit qu'ils ont les dons de l'Esprit, puis ils sont baptisés du Saint-Esprit, ce sont des enfants de Dieu, ils chantent, ils louent le Seigneur et tout ça. Mais ils ont vraiment un problème. Ils ont un pied dans le monde. Ils pensent comme le monde, comme le système du monde. Leur raisonnement a dérapé et ils glissent maintenant dans une approche très mondaine. Et ils n'agissent pas comme s'ils avaient le Saint-Esprit. Alors, Paul veut les aider à vraiment débarquer le frein à main, débarquer le frein à main et commencer à rouler parce que Dieu veut opérer des grands changements dans leur vie. Alors, on va commencer à lire 1 Corinthiens 3. On va juste se limiter pour le moment dans les 4 premiers versets, si vous voulez bien. D'accord? 1 Corinthiens, chapitre 3. Et on va lire les 4 premiers versets. Je vous donne le temps de tourner dans le passage, 1 Corinthiens 3, 1 à 4. D'accord? Vous êtes là? 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Alors, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature. Oups, excusez, ça c'est pas bon. Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre
Et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine. Quand l'un dit, moi, je me rattache à Paul, et un autre dit, moi, à Apollos, n'êtes-vous pas animés par votre nature? Arrêtons là ici pour un instant. Paul est en train de nous dire, premièrement, et ça c'est la première section de tout le chapitre 3, Paul va consacrer les 4 premiers versets en disant ceci. Votre attitude montre votre manque de maturité. On pourrait appeler la première section ici, une mauvaise attitude ralentit notre croissance. Et c'est ce que Paul est en train de dire essentiellement dans les 4 premiers versets. Paul parle d'un chrétien immature, charnel. Ils agissent comme s'ils n'avaient pas l'Esprit Saint. Et pourtant, ils sont chrétiens, ça c'est bien clair, on le voit dans tout le contexte et tout ça. Mais ils se conduisent comme des gens qui n'ont pas l'Esprit Saint. Regardez bien le verset 1, il dit « Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit. » Je n'ai pas pu vous parler comme ça, comme à des personnes dirigées, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits-enfants en Jésus. Le problème avec ces chrétiens, ce n'est pas juste qu'ils n'ont pas grandi dans le Seigneur, quoique ça en fait partie, mais bien qu'ils pensent être plus matures que Paul et plus matures que les autres, qu'ils n'ont plus de besoin de certains ouvriers, tout ça, les messages de Paul, qu'ils peuvent même rejeter, retasser le message de la croix, parce qu'eux autres sont rendus au-dessus de tout ça. Alors ils repoussent Paul, ils repoussent le message. Eux se voient comme s'ils étaient au-dessus de leurs affaires. En fait, ils se croient tellement matures qu'ils disent, on n'a pas besoin de Paul. Ah, on va tasser. Paul, c'est du petit lait. C'est du lait. Nous autres, notre sagesse, notre façon de penser, c'est de la viande. Mais lui, c'est du lait. On est passé ça, on n'a plus besoin de ça. Alors, eux autres se voient spirituels, mais leur attitude montre le contraire. Ils ont abandonné l'Évangile pour un message plus moderne, ce qui leur apparaît comme la nourriture solide. Mais ce que Paul va venir dire, c'est, écoute, il n'y a absolument aucune valeur nutritive là-dedans, dans la pensée du monde. Ça ne changera pas ton cœur, ça ne nourrira pas ton âme. C'est vide, ça n'a pas de puissance. Si tu enlèves la croix, dans le fond, tu n'as plus rien. Et à la lumière du contexte du chapitre 2, Paul est en train de dire que l'Évangile, le message de la croix, c'est à la fois le lait et la viande qu'on a besoin. Paul n'est pas en train de comparer 2 sortes de diètes. L'auteur du livre aux Hébreux va faire ça selon la croissance du chrétien, mais ici, ce n'est pas le contexte. Voici ce qui se passe ici. Et je pense que Morna Hooker l'explique bien. Il dit, le contraste n'est pas entre 2 sortes de diètes, comme on le voit dans Hébreux 5, c'est-à-dire entre la doctrine de base du chrétien et la doctrine avancée, mais entre la vraie nourriture de l'Évangile, du lait ou de la viande, et la nourriture artificielle que les Corinthiens ont préférée, c'est-à-dire la rhétorique du monde, la sagesse du monde. Dans son commentaire, Gordon Fee ajoute l'Évangile, il dit ceci, il dit « L'Évangile est à la fois le lait, c'est-à-dire la bonne nourriture, la bonne nouvelle du salut, et la viande, c'est-à-dire que l'Évangile a un impact sur toute la vie chrétienne. Elle affecte chaque aspect de ta vie, que tu sois marié, célibataire, que tu aies des enfants ou pas. L'Évangile vient s'imprégner dans toute ta vie. Et là, c'est la viande. Et il dit qu'il faut être mature pour comprendre cela. Et chaque personne devrait vivre leur vie chrétienne à la lumière de la croix, quelles que soient les années qu'ils ont dans le Seigneur. Paul fait donc le contraste entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. D'ailleurs, le contexte le montre bien. Les Corinthiens agissaient comme le monde. Mais pourquoi rejeter des dons et des bénédictions que le Seigneur donne à l'Église? Pourquoi mépriser des frères et des sœurs dans l'Assemblée, se croire au-dessus de ça et avoir cet orgueil qui nous laisse croire qu'on est mieux que tout ça, on n'a pas besoin de ça? Pourquoi? Paul dit, verset 4, « Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul », et un autre dit « Moi, c'est Apollos. Moi, Paul, ça, c'est du lait. Moi c'est vraiment Apollos. » Paul dit, « N'êtes-vous pas animés par votre nature, c'est-à-dire cette nature pécheresse, la nature du monde et tout ça. Vous réfléchissez comme le monde
réagi et réfléchi. Parce que c'est ce qui se produisait dans la ville de Corinthe. On jugeait et évaluait les grands orateurs. On les jugeait, on les évaluait. On était habitués comme ça depuis qu'on était jeunes. Et on rejetait, on criait après ceux qu'on n'aimait pas et tout ça. Et les Corinthiens étaient rendus comme cela. Ils méprisaient Paul. Et Paul est en train de dire, en agissant comme ça, vous êtes en train de ralentir votre croissance. Vous avez mis le handbrake dessus. Vous êtes en train de rouler votre vie chrétienne comme ça. Quand tu penses que tu n'as pas besoin d'Église, pas besoin des frères et des sœurs et tout ça, tu es en train de mettre le handbrake dessus, le frein. Tu le mets, tu reposes si vite. Vous le roulez sur le frein à bras. Et là, vous ne grandissez pas comme vous pourriez grandir. Alors, Paul va expliquer, il va passer sa deuxième section du chapitre 3 en disant ceci. Nous sommes tous des serviteurs entre les mains de Dieu. Que ce soit Apollos, soit Paul. Regardez le verset 5, il dit, « Qui est donc Apollos? Qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, alors c'est Paul qui a implanté l'Église dans la ville de Corinthe, on voit ça dans la lettre au livre des Actes. C'est lui qui a implanté l'Église. Alors moi il dit, j'ai planté, et là c'est l'image d'un champ. L'Église est comme un champ. Tantôt il va comparer l'Église comme un édifice. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. En d'autres mots, il est venu après, puis il a pris soin de vous autres, il a enseigné, prêché, tout ça. Mais c'est Dieu qui a fait grandir. En d'autres mots, au bout de ligne, quels que soient nos dons, et quel que soit notre service, indépendamment de ce qu'on fait au sein de l'Église, c'est Dieu qui fait, c'est son œuvre, c'est lui qui fait grandir. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est ce qu'on est tous ici, toute la gang. Vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous a donné des dons. Et on voit dans 1 Pierre cette exhortation, mets au service des autres le don que tu as reçu. En d'autres mots, sers, mouille-toi, implique-toi. Et nous sommes tous égaux et c'est Dieu qui va faire porter des fruits. C'est lui qui va faire grandir. Et parfois, on passe des années à ne pas avoir des fruits. Mais Dieu a ça entre ses mains. C'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui sait. Maintenant, et nous aurons tous à rendre compte de la manière dont on leur a servi le Seigneur, les motifs, le cœur, nos dons. Mais les Corinthiens, eux autres, étaient en train de tasser Paul et d'autres, car ils se croyaient plus spirituels, n'ayant pas besoin des Paul et d'autres aussi. Mais Paul va leur dire ceci. Vous ne réalisez pas à quel point vous êtes en train de faire toute une erreur. Vous êtes en train de vous tromper. Vous ne réalisez pas ça. Et là, nous avons cette exhortation, verset 18. Il dit que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. C'est quelle exhortation, ça? Que personne ne se trompe elle-même. En d'autres mots, il faut s'arrêter puis réfléchir. Est-ce que je suis en train de me conter des histoires? Est-ce que je suis dans mes raisonnements, mes pensées erronées, tout ça, est-ce que je suis en train de me faire croire? Vous savez, des fois, on s'écoute trop et on se raconte des choses, et on dit, on raisonne, mais on raisonne comme notre chair. Quelqu'un va dire, moi, je n'ai pas vraiment besoin de lire ma Bible. Je ne l'ai pas lu ça fait 1 an, 2 ans. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Moi, je suis au-dessus de ça. Et on ne dira peut-être pas comme ça, mais dans le fond du cœur, c'est ce qu'il est en train de dire. Paul est en train de dire, cette personne se trompe elle-même. Une autre personne va dire, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église, je peux mener ma vie chrétienne chez nous. Pas besoin de venir à l'Église. Pourquoi venir à l'Église? C'est une gang d'hypocrites, l'Église. Ben écoute, c'est pas grave, viens-t'en, ça va en faire un de plus. On est une gang d'hypocrites. On est des pécheurs. Et vous savez comment on est? On est des pécheurs. Il y a de la place pour un autre. C'est comme, on est tous comme ça, mais on veut grandir. On veut sortir de l'hypocrisie. On veut que le Seigneur nous change. J'espère que ce n'est pas une grosse révélation quand tu rentres dans l'Église. J'espère que ça t'a pas pris 10 ans à apprendre ça, qu'on est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Et oui, tu vas voir l'hypocrisie dans l'Église. Oui, puis tu vas en voir, mon ami. Mais on ne veut pas, on veut arrêter. On veut sortir de ça. On veut grandir et ensemble, mutuellement, on veut s'encourager et s'exhorter pour qu'on arrête notre péché puis qu'on s'améliore. Et c'est pour ça qu'on vient. Alors, si tu es chez vous et tu te dis, moi, je n'ai pas besoin de l'Église, je peux rester chez nous, je peux lire ma Bible chez nous. Bien, Paul est en train de dire, cette personne se trompe elle-même. C'est pas grave de coucher avec mon chum ou coucher avec ma blonde. C'est pas grave avant le mariage. Un jour, on va se marier. Cette personne se trompe elle-même. Tu n'es pas en train de l'honorer, tu n'es pas en train d'honorer
ta blonde, ta copine. C'est pas ça le vrai amour. Et cette personne se trompe elle-même. Une autre personne va dire, moi, je n'ai pas besoin de servir le Seigneur. Je vais à l'église, je vais chez nous. C'est assez tout ça. Cette personne se trompe elle-même. Tu ne réalises pas, la bénédiction que tu vas devenir aux autres si tu sers le Seigneur. Et les autres ont besoin de l'usage de ton don. Tu as une capacité divine qui t'a été donnée. Et ça s'appelle les dons spirituels. Mets-les au service des autres pour le bénéfice de toute l'Assemblée. Et en même temps, c'est réciproque. Toi aussi, tu vas pouvoir bénéficier de l'exercice des dons spirituels envers ta vie. Une autre personne va dire, c'est pas grave si je regarde la pornographie. Personne ne va le savoir chez nous. Ça ne fait pas de mal à personne. Cette personne se trompe elle-même. Paul va dire ceci. Sais-tu quoi? Enlève le frein à bras. Enlève-le. C'est le temps. Repens-toi. Cesse ça. Tu t'écoutes trop, là. Enlève le frein à bras, puis tu vas voir, tu vas grandir. Puis c'est là qu'est le vrai bonheur, dans le fond. Tu vas voir la joie qui va être répandue dans ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Une joie qui est indescriptible. Jésus le dit, moi, je vais vous donner une joie qui est parfaite, que personne ne peut donner. Alors, enlève le frein à bras. Alors, le message va se trouver vers la fin du chapitre 3, versets 21 à 23, où Paul va dire, le chrétien mature, sert le Seigneur dans l'unité, car il sait que tout est à lui. Et ça, c'est fort. Verset 21. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, en d'autres mots, toutes les ressources de l'Église. Là, il vient de nommer 3 ouvriers, 3 serviteurs dans l'Église. En d'autres mots, toutes les ressources de l'Église sont à toi. Puis après ça, il va aller avec 5 autres éléments au verset 22. Et ce n'est pas des éléments qui sont super agréables. En d'autres mots, la mort. Il parle de la mort. La mort est à toi. Tu t'es déjà posé la question devant ce verset-là. La mort est à toi. Ça veut dire, le monde est à toi, la vie est à toi, la mort est à toi, le présent est à toi, puis l'avenir est à toi. Tout est à vous. Tout vous appartient, aux enfants de Dieu. Tu dis ça, puis tu dis, mon ami, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout est à vous. Vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Tout vous appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, est-ce que ça veut dire que la maison de Céline Dion de 200 millions, c'est à moi? Hey, super, m'en vais. Non. Vise plus haut. OK? Ça veut dire que le bateau de Steven Spielberg de 200 millions est à moi. C'est ça? Non. Vise plus haut. Vise plus haut. C'est rien, ça. C'est rien. Ça va venir, ça, en temps et lieu, dans l'éternité, tu vas te voir. Ça, c'est rien. Mes chers amis, on a ici l'affirmation la plus puissante. Vous devriez souligner ça là, dans votre Bible. Là. On a l'affirmation la plus puissante de la liberté. C'est très fort ce que Paul est en train de dire. Tout t'appartient. Pourquoi? Parce que tu es à Jésus. Regardez la liste. Paul fait la liste de 6 éléments. Premièrement, il parle des ouvriers, 3 bonhommes. Tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, c'est fort. En d'autres mots, toute l'Église. Tous les dons de l'Église, toutes les ressources de l'Église, c'est à toi. D'accord? C'est à toi. Après ça, il va nommer 5 éléments. Le monde, la vie, la mort, le présent et l'avenir. OK? Voici le point de Paul. Si nous appartenons à Jésus, et Jésus appartient à Dieu, alors nous appartenons à Dieu. Et quel Dieu! Il est souverain sur tout. Vrai? Il contrôle tout. Il est souverain sur l'Église, il est souverain sur le monde, il contrôle le monde, la vie, il contrôle la mort, il contrôle le présent, ton présent. Il contrôle ton présent. Alors même demain matin, quand tu vas aller travailler et ton boss te chicane, rappelle-toi, dans ta tête, dans ton cœur, tu ne dis pas, mais dans ton cœur, tu peux dire, Dieu est au contrôle de ma vie. Alors, lundi, tu t'en vas travailler, Dieu est au contrôle de ton lundi. Dieu est au contrôle de ton mardi. Dieu est au contrôle de ton présent, mais aussi il est au contrôle de ton avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pense-y, là, les 5 éléments qu'on a là, c'est les tyrannies de la vie, dans le fond. Parce que pense-y, tous ces 5 éléments-là nous apportent un fardeau.
La vie nous apporte son lot quotidien d'épreuves, de fardeaux, d'inquiétudes. L'avenir nous inquiète. La mort, certainement, nous inquiète. Il y a des bonnes choses là-dedans, mais aussi il y a son lot de problèmes et ses épreuves. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'indépendamment où tu te trouves ou quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu vas te trouver, je suis au contrôle et tu m'appartiens. Maintenant que nous sommes en Jésus, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, alors nous sommes en sécurité devant tous les défis que le présent, l'avenir, la mort, la vie peut nous apporter. Toute la pression de ce monde, les fardeaux de la vie, les préoccupations quotidiennes, les inquiétudes face à la mort, le stress du présent, les soucis de l'avenir, toutes ces choses n'ont pas à nous écraser, puisqu'on se sait en sécurité, puisqu'on appartient à Dieu et il a tout sous son contrôle. Rappelez-vous de Jean 10, 28 qui dit ceci, « Je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Si tu es venu au Seigneur Jésus, tu es dans la main de Dieu, le même qui contrôle l'univers, tu es dans ses mains. Romains 8, 17, ceci, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Réalises-tu? Tu as tout un héritage parce que tu es un enfant de Dieu. Quand on réalise tout ce que nous avons en Jésus, quand on réalise toute la richesse qui nous appartient, on voudra tout ce qu'il a pour nous. On va vouloir se coller à lui. Que ce soit dans la vie ou la vie à venir. Pensons-y. Regardez, juste un échantillon des choses que Dieu, qu'on a, un échantillon de l'héritage que nous avons. Nous sommes aimés par Dieu. Le Dieu qui est vrai et qui est vivant. Dieu est notre Père parfait. Nous connaissons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit nous fortifie, nous transforme de jour en jour. Nos péchés sont pardonnés. Imagine-toi, tu n'as même pas besoin de vivre dans la culpabilité. Tes péchés ont été tous réglés à la croix. Nous sommes justifiés, adoptés dans une belle grande famille, la famille de Dieu. Nous avons toutes les promesses de Dieu. Vous savez qu'on compte plus de 1000 promesses dans la Bible. Toutes choses concourent à notre bien, dit Romain. Réalises-tu ça? Parce que tu es son enfant, toutes choses concourent au bien. Dieu est notre garde, il est notre guide, il vit dans notre cœur. Et Jésus a préparé une place fantastique pour nous au ciel et il va nous accueillir lorsqu'on va arriver là. Tout est à nous. En d'autres mots, Paul est en train de dire, vous autres, vous dites, moi j'ai ces phases. L'autre dit, Paul, non, vous êtes à Dieu. C'est pas encore bien plus grand que Céphas ou Paul. Tout ça, c'est à vous autres. Vous êtes à Dieu. Vous êtes à Jésus qui est à Dieu, donc vous êtes à Dieu. Donc tout vous appartient parce que tout lui appartient. Donc enlevons le frein à bras et servons le Seigneur ensemble, unis, car tout vous appartient. Amen. Ce matin, on a un bel exemple d'un gars et une femme qui ne marchaient pas, qui ne roulaient pas avec le frein à bras clenché. Et c'est monsieur et madame Johnston. Et ce matin, on voulait prendre le temps de les remercier. J'aimerais vraiment vous encourager je vais vous montrer quelques photos parce qu'il y a des nouveaux qui viennent à l'Église et que vous ne connaissez peut-être pas M. Johnston et Mme Johnston. Vous avez Alan et Jeannette Johnston. Vous avez la famille. Ils ont eu 3 enfants, Daniel, Louise et Caroline. Et on veut vraiment les remercier, prendre le temps de les remercier. Voici quelques photos de la famille. Il a eu son diplôme en médecine en 1963. Il était médecin. Voici le couple. Ils sont mariés, évidemment. Et une femme élégante, Mme Johnston, et infirmière. Elle a pu travailler avec le docteur Johnston à la clinique. Alors, ils ont eu les enfants, on les voit ici. Et ça, on me dit que c'était lorsqu'ils ont célébré leur 25e anniversaire de mariage. Et en septembre, je pense que c'est le 17 septembre, j'espère que je ne me trompe pas, là, mais le 17 septembre, ils vont célébrer leur 50e anniversaire de mariage.
Donc, c'est magnifique. Vraiment une belle famille, comme on les voit ici, à la clinique, M. Johnson, à son bureau. Et M. Johnson avait tout un ministère de counseling. C'est incroyable, le nombre de personnes. Et moi, je vous encourage. Il y a des livres en arrière, là, ici, 10 ça vaut vraiment la peine. La Bible et ma trousse de médecin. On ne prend pas de profit sur le livre. On veut vraiment que vous puissiez lire ce livre-là. C'est fantastique. C'est en français, puis il y en a en anglais. Beau témoignage. Ils ont emmené, là... moi, j'étais tellement édifié à lire ce livre-là. Quel beau témoignage. Donc, est-ce qu'on est prêt? Je pense qu'ils sont installés à Orléans. Monsieur Johnson ne peut plus venir à cause de sa santé. Bonjour! Bonjour. Vous nous entendez bien? Oui. Est-ce que vous nous voyez? Oui. Peut-être juste moi, hein? Oui, c'est Je vrai. vois juste l'écran avec vous. Juste pour vous prouver qu'il y a du monde ici, ils vont tous vous dire bonjour, puis vous allez les entendre. 1, 2, 3. Alors ça, c'est pour vous, là, la famille Johnson. Bonjour. C'est bon. Monsieur Johnson, on voulait vraiment prendre l'occasion ce matin pour souligner tout le travail que vous avez fait au Québec. Laissez-moi juste vous donner une petite liste ici. Ça, c'est une petite liste, mais M. Johnson a fait, puis Mme Johnson aussi. Il a conduit, premièrement, plusieurs personnes au Seigneur. Il y a quelques témoignages dans le livre. Il a participé à 3 implantations d'églises à une époque très difficile au Québec. Il a été le président du comité de l'œuvre française. Il a communiqué la vision et son fardeau des âmes pour les Québécois francophones avec son épouse à travers le Canada. Monsieur et Mme Johnson ont été très généreux avec leur temps, leur argent, leur dévouement pour la cause de Christ. Ils ont consacré leur vie à répondre aux besoins physiques comme médecins et spirituels à des gens de notre province. M. Johnson, et Mme Johnson, on voulait vous remercier pour votre travail. Vous avez été un ancien ici dans notre Église. Vous êtes encore ancien honorifique. Mais on a expliqué aux gens que, pour des raisons de santé, maintenant, vous ne pouvez plus vraiment traverser la rivière. Mais on voulait prendre le temps, publiquement, de vous remercier pour tout le travail que vous avez fait. Et on voulait inviter M. Alexanian de venir donner un petit mot. J'ai lu, alors si vous voulez venir, M. Alexanian, il va donner un petit mot. J'ai lu qu'il y a eu toute une influence sur vos déménagements, là. Je vais le laisser... oui. Allez-y, M. Alexanian. Bonjour, Alan. Bonjour. Bonjour, Janet. Je dois dire que ça fait de quoi? Et si je ne me trompe pas, ça fait plus de 50 ans qu'on s'est côtoyés. Et quand vous êtes venu au Québec, nous étions déjà ici. Et puis, engagé dans l'œuvre du royaume de Dieu. Vous étiez nouvellement marié, je me souviens. Vous avez répondu à l'appel de Dieu, de la moisson, dans le but de servir dans l'œuvre missionnaire au Québec. Et aussi ailleurs, parmi les Canadiens français, tout en pratiquant la médecine. C'était mon médecin favori. Ça a toujours été. Et pratiquer la médecine n'était pas ta priorité, votre priorité, je pourrais dire. L'Évangile, le royaume de Jésus, l'Église locale étaient vos priorités. Et j'ai été témoin de tout cela. De votre zèle, de votre fidélité. Vous aviez un fardeau particulier pour les jeunesses dans nos églises. Lorsqu'on était dans les cantons de l'Est, je me souviens tellement bien. Tu te souviendras, quand il a été question que vous déménagiez à Sherbrooke, la petite poignée de croyants qui se trouvaient là, on se réunissait sur la rue d'Anneau, et quand on a appris que vous vouliez déménager à Sherbrooke, c'était comme une petite fête, qu'on allait avoir quelqu'un qui allait s'occuper de la jeunesse. Vous l'aviez tellement à cœur, et puis vous avez fait vos preuves. Hein? Et tu te souviendras comment par la foi,
nous avons rénové votre sous-sol, votre maison, travaillé. Et moi, j'ai pris ma boîte à outils, puis mes outils, puis on a travaillé, rénové ça, et combien le Seigneur Jésus a fructifié votre ministère que vous avez confié là. Et non seulement l'Église de Sherbrooke en a profité, mais plusieurs sont partis enrichir des régions du Québec. Te souviens-tu de l'évangéliste qui sommeillait en toi? On avait J'ai pas une soirée spéciale à l'église, et puis nous étions dans la salle de réception en train de siroter café, du jus et autre chose. Et puis plusieurs se trouvaient là pour la première fois, plusieurs qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Et entre autres, il y avait Bruno Talbot. Alors, je suis sûr que tu te souviens que Très bien. ouais, j'ai été te voir. Et puis, je t'ai même disputé parce que tu étais assis là, dans ton coin. Et puis, il me semblait que tu devrais être un peu plus engagé parmi ceux qui étaient là. Et puis, et je t'ai demandé, va voir Bruno Talbot, et puis parle-lui de Jésus. Et tu as pris ton gène entre deux mains, l'Esprit de Dieu, je dirais, t'a donné le courage de te lever puis d'aller vers Bruno. Maintenant, le Seigneur t'a donné la force de commencer à lui t'éloigner. Te souviens-tu la découverte que tu as faite? Toi, un anglophone, témoigner à un séparatiste, un indépendantiste. René Lévesque était quasiment son Dieu à ce moment-là. Et puis, le Seigneur t'a donné la grâce de le conduire à Jésus. Et un Anglais. C'est seulement quelques années plus tard que j'ai compris. En tout cas, Il était séparé. et ce soir-là, Bruno a fait profession de foi. Tu te souviens de ça? Très bien. En effet. Et sais-tu où il est maintenant? Hein? Bruno est au Seigneur maintenant, dans la gloire. Et un jour, nous allons nous réunir tous ensemble et puis nous réjouir de ce que Dieu a fait. Maintenant, et depuis ce soir-là, le Seigneur t'a donné la grâce d'être un évangéliste et t'a conduit, je sais, le nombre des personnes que tu as conduit au Seigneur, seulement le Seigneur sait. Toi-même, probablement, tu as oublié plusieurs de ceux que tu as eu l'occasion de conduire à Jésus-Christ. Puis quand j'ai appris que tu allais déménager dans la région ici, là, dans un sens, c'est de ma faute là, que tu t'es joint à l'église de Gatineau. J'étais sur le point de partir à Montréal avec Sembec. Et puis, Robert Beauchamp était. Bon, il a hérité, comment on pourrait dire, le pastorat ici. Et je savais que Robert n'était pas vraiment mûr encore, mais quand j'ai appris que tu venais, j'ai pris ça comme un signe que le Seigneur, bon, je pouvais quitter la région, puis aller à Montréal. Et lorsque nous avons construit la bâtisse ici, là, les balles de toutes sortes de choses autour, etc. Et puis Janet Johnson conduit le premier dimanche matin avec la chorale, etc., avec à peu près 200 personnes autour, plus d'une centaine de l'extérieur qui sont venus. Des souvenirs extraordinaires pour moi. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Et
Il ne faut pas oublier que ton sens d'humour, par exemple, le nombre de blagues que tu racontais quand je suis venu te voir il y a à peu près 3 semaines, une des premières des choses, une autre blague, etc. Mais continue. Moi, je dirais, continue. Merci. Et Loretta m'a dit quelque chose ce matin que je dois dire. Mon épouse m'a dit, c'est dur de trouver un couple qui va jusqu'au bout, comme les Johnson. Et c'est un fait. Tu as laissé une trace. Vous avez laissé une trace derrière vous. Et comment ne pas vous remercier tous deux, mes compagnons d'œuvre et de combat. Continuez. As-tu entendu, Alan? Continuez. Oui. Ah, Parce j'y vais. que tu es dans un foyer, on n'arrête pas, on ne s'arrête pas, hein? Tu sais ça, hein? Le Seigneur déjà a Tu ouvert sais les ça. portes. Et que le Seigneur multiplie ton espèce, votre espèce. Amen. Quand Loretta m'a entendu dire ça, elle dit Amen. Je vais faire une prière peut-être. Une prière. Prions Dieu. Notre Père du ciel, notre Dieu incomparable, notre Dieu unique, toi qui as envoyé ton Fils unique, venir ici-bas sur la terre. Il est venu donner sa vie pour nous. Il a tout accompli à la croix. Et parce qu'il a tout accompli à la croix, nous sommes ici. Et grâce à sa résurrection et grâce à ton esprit parmi nous, nous sommes ici. Ici pour te célébrer, Père du ciel. Ici pour te célébrer, Seigneur Jésus. Ici pour te célébrer, Esprit de Dieu. Et comme on a chanté au début, le Dieu 3 fois saint, Dieu trinitaire. Merci pour avoir été l'objet de ton amour, l'objet de ton appel et de ton service. Merci pour mon frère Aaron et ma sœur John. Merci de les avoir conduits dans notre province ici, dans notre région ici. Merci que tu es celui qui sauve, qui est celui qui nous affirme, nous conduit. Merci que c'est toi qui nous rends fidèles aussi. Et merci pour la vie de notre frère, de notre sœur, et les fruits qu'ils nous ont laissés, l'exemple qu'ils nous ont laissé, et que leur vie puisse être ce modèle, et que nous puissions envier, vivre des vies semblables par ta grâce. Et Seigneur Jésus, continue à bénir mon frère, continue à bénir ma sœur, et bénis leur famille également. Bénis maintenant l'Église à Orléans, qu'ils puissent continuer à être le bienfait qu'ils ont été parmi nous à travers ces années. Merci pour leur témoignage. À toi la gloire, Seigneur Jésus. C'est ton œuvre en action. Et merci que nous pouvons nous attendre à ce que tu fasses cette œuvre aussi dans chacune de nos vies. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je continue de prier pour vous autres. Et quand vous avez l'occasion, venez me voir. Le Seigneur bénit. Il a déjà ouvert tout un autre champ de mission
où je suis à l'heure actuelle. Imagine. Et j'ai les personnes qui ont posé les questions. Je sais qu'il va porter fruit à l'avenir. Un problème que j'ai perdu un peu ma voix, comme vous voyez, à cause du Parkinson's. Et le Seigneur me donne la voix quand j'ai besoin. C'est bon. Merci beaucoup. On vous aime. Toute la famille, on vous aime beaucoup. Là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci pour votre beau témoignage et votre fidélité. Vous avez été des modèles pour nous autres. Amen.